Vous voulez faire de jolis palais bretons comme cela au beurre salé? Super recette, super facile à faire avec vos enfants. De bons gâteaux pour accompagner votre café. Pas de souci, regardez la recette qui suit. Allez, bougez pas, mettez votre tablier et c'est parti pour les ingrédients. Alors pour nos palais bretons du jour, on aura besoin de 5 jaunes d'œufs, 210 g de sucre fin, 250 g de beurre moulé demi-sel, j'ai pris 250 g, comme ça c'est un beurre entier, il n'y a pas de reste. 325 g de farine type 45 et un sachet de levure chimique que j'ai tamisé dedans. Voilà, ça c'est pour le côté ingrédients. Dans la cuve, on met le sucre fin, les 5 jaunes d'œufs. Avec les blancs, vous pouvez faire des meringues. Vous trouverez la recette sur la brioche de Pascal. On va commencer par faire blanchir la masse. Voilà, après 3-4 minutes de pétrissage, la masse est blanchie. Donc là, on va rajouter le beurre qui est bien mou. Ça fait 2 heures qu'il est dehors, donc je rajoute le beurre tranquillement, morceau par morceau. Voilà, je laisse mélanger 1 ou 2 minutes. Je pense qu'une minute ça suffira vu qu'il est bien mou. Voilà, le beurre est bien mélangé. On va un petit peu les bords. On va mettre la farine. Et on va y mettre la farine avec la levure tamisée. On va juste mélanger parce qu'on va finir à la main, donc pas trop mélanger. Pour l'instant, rien de très compliqué. On peut facilement la faire à la main. Donc là, tranquillement. Attention pour mettre partout. Ça va être mélangé grosso modo 30 secondes. Hein. Vous voyez, c'est déjà presque fini là. Hop là, c'est déjà fini. Vous avez vu? 20 secondes. Donc maintenant je vais la sortir et je vais la finir à la main. Voilà, j'ai sorti ma pâte. Je montre un petit peu la consistance. Je prends comme farine. Elle est molle hein, quand même. Pas vraiment la travailler maintenant. Donc voilà, je donne une boule légère. Pas plus. On va filmer. Voilà. Donc là maintenant elle part au frigidaire. En 1 heure ça suffit déjà. Mais vous pouvez tranquillement la faire le jour avant, qu'elle soit bien froide et elle sera beaucoup plus facile à utiliser après. Donc on se revoit tout à l'heure pour la suite. À plus tard. Voilà ma pâte à 2 heures au frigo, comme j'avais dit, minimum 1 heure. Et c'est 2 heures, j'aurais pu la faire que demain. Bon, voilà. J'ai le temps, je la termine maintenant. Donc là on va l'étaler à 8 mm d'épaisseur à peu près. Donc moi pour m'aider, j'ai des petites règles que j'ai achetées dans un magasin de bricolage qui font 8 mm. Après c'est pas obligé d'en avoir, mais bon, ça peut toujours aider pour étaler ces pâtes bien comme il faut. Donc voilà, je vais étaler ça à 8 mm tout de suite. Pour la suite, je vais détailler mes palets avec un emporte-pièce. Il
fait à peu près 3,5-4 cm. Après c'est un cannelé, mais c'est pas nécessaire d'avoir un cannelé, on peut avoir un lisse, ça va aussi. Donc je les prends et je les pose sur ma plaque. Voilà. Donc, on fait toute la pâte. Je continue comme ça. Voilà, on continue, je fais toute la plaque. Une fois que j'aurai fini toute la pâte qui est là, je refais une boule avec le tout et je recommence. C'est pour ça que votre pâte, il faut qu'elle soit bien fraîche. Parce que si vous la prenez trop tôt, elle va être trop molle et dès que vous allez la retravailler là, ça va être un peu compliqué. Alors que là, ça travaille tranquillement, il n'y a aucun problème, ça va tout seul. Par contre, quand vous allez remettre tout ensemble, évitez de mettre trop de farine à l'intérieur. Faites une boule sans mettre de farine. Normalement, on devrait avoir 80-90 palets bretons. Donc voilà, j'ai tout fait. Je prends ma pâte, je mets pas de farine, je fais une boule. Et je travaille relativement bien. Une boule simple, voilà. Et c'est reparti, on rétale 8 mm et on fait la même chose jusqu'à ce qu'on a fini toute la pâte. Vous voyez, les réglettes c'est très utile, 8 mm, on roule le dessus, j'étale. La pâte c'est complètement régulière, aucun problème. Vous voyez, sur les réglettes. Voilà. Ça ne fait pas grand chose en magasin de bricolage et c'est très utile. Allez, je continue. Encore une fois, je vais arriver au bout. Voilà. Encore une fois, je reprends mon petit boule de pâte et elle s'étale super bien, toujours pareil. Hop, une petite boule. On va aller jusqu'au dernier palet breton, hein. On va rien laisser. Voilà, et on rétale encore une fois. Voilà, on fait un petit morceau et je continue. Là, j'ai mis une feuille par-dessus les premiers. J'ai mis par-dessus. Il y aura zéro perte de pâte, hein. On va aller jusqu'au dernier. Et c'est reparti. Comme ça, je mets deux petites réglettes. Franchement, j'en ai pas besoin, mais bon, c'est pour vous montrer. Voilà. Là, je vais essayer d'aller dans la longueur. Ils sont pas très larges. Voilà. Et je continue. 1, 2 et le troisième. Et je continue, encore une boule de pâte. Là par contre je vais essayer de faire la taille du moule. Voilà, c'est le dernier. Le cercle, un palet breton. Voilà, bon avec ça on pourra plus rien faire, hein. Après quelqu'un qui l'a mangé, voilà ce qui reste. Bon, maintenant ce que je vais faire, je vais les mettre au frigidaire, que ça refroidisse un petit peu, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, nos palets bretons sont au frigidaire, pour l'instant ils refroidissent, c'est pour mieux les manipuler. Donc là j'ai allumé mon four à 180 degrés. Alors l'emporte-pièce d'avant, il faisait exactement 4 cm. Et là j'ai les moules en plastique où je vais les mettre dedans, qui font 4,5, 4,5 de diamètre, donc le biscuit va s'étaler un petit peu. Ça c'est des moules que j'ai acheté au Super U, c'est 8 € le moule, hein. Au début j'en avais qu'un, là j'en ai deux. Donc ce que je fais, je remplis avec des palets bretons, je mets au four, quand c'est cuit je mets une grille, je les retourne, tout de suite je les démoule et je remets des suivants et je remets dans le four et je cuis tous mes palets bretons comme ça. Donc allez, à tout de suite. Voilà, mon four est chaud, donc voilà, on les prend. Sortir du réfrigérateur, on les pose dedans, tout simplement. On dit une plaque suffit, hein. C'est plus long, mais bon. Après vous avez le temps, ils sont au frigidaire, hein. Ils ne risquent rien. Ça risque rien du tout. Cuisson donc à peu près 180 degrés. Moi je mets 16 minutes pour commencer, en général je vais jusqu'à 18. Il faut quand même qu'ils soient bien cuits, qu'ils soient un peu croustillants, parce que s'ils sont trop blancs, ça sera mou mais pas croustillant. Voilà, jusqu'à présent il n'y a rien de dur, donc ça part au four. Voilà, les deux premières plaques au four. Il me reste 15 minutes, et comme je l'ai dit, 180 degrés. Donc j'ai mis 16 minutes pour commencer. On verra.
bout des 16 minutes ce que ça raconte. Mais comme dit, je pense 18 c'est ce qu'il faut. Voilà, première série sortie, 18 minutes. Donc qu'est-ce que je fais? On y a le suivant, je prends une grille. Ah c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc je prends une grille, je les tiens bien, je retourne ma plaque. Normalement ils sont tous dehors. Voilà. Là j'ai ma plaque. Faire pareil avec la deuxième. Parce que c'est chaud. Je retourne. Voilà, la plaque. Et là on recommence, donc c'est chaud. Plaque chaude, c'est pas grave. Je sors mes palets du frigo et je remets dedans. Attention, faut pas se brûler. Elles sont bien froides, vous voyez, je les manipule sans problème. Hein. Je prends 3-4 dans la main. Aucun problème. On peut mes moules. Voilà, et comme ça jusqu'à la fin. Donc là les premiers sont cuits. Mais dans la main. Mais la taille que ça représente, l'épaisseur par rapport au cru. Le cru au-dessus. Vous voyez, le cannelé n'a aucun intérêt puisque le moule est rond, donc il est plus cannelé quand il sort, il est rond. Voilà. Allez, c'est parti, je remets au four. A plus tard pour la finale. Voilà, les palets bretons sont terminés. Toujours aussi jolis. Recette ultra simple à faire. Là, maintenant, je vais les mettre dans une boîte à gâteaux. Et ça peut se conserver facilement 2 mois, sans problème. Ils seront encore bons. Après, ils n'auront pas le même croustillant que maintenant, mais il n'y a pas de problème. Ça se gardera sans problème dans une boîte à gâteaux. Genre les boîtes à sucre ou des choses comme ça. Voilà, on va dire, allez, un mois et demi, c'est encore bien croustillant. Après, ils seront un peu plus mous, mais bon, en général, ils disparaissent avant. Donc voilà, à vous de faire la recette, me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous abonner, partager à vos amis, la briocherie de Pascal. Et on se retrouve une autre fois pour une nouvelle recette. Allez, bye bye, à bientôt.